est plus beau, c'est tu viens là. Bravo, bravo monsieur. Train plus vélo, super. Arrivée en fanfare dimanche pour les voyageurs du TER lors de leur descente du train à Brest. Ces comédiens sensibilisent le public au changement climatique à l'occasion de l'escale du train climat. Imaginé par 3 scientifiques, cet espace a sillonné toute la France en 20 villes-étapes pour faire prendre conscience au public des enjeux du changement climatique. Les scientifiques n'apportent pas nécessairement des solutions qui seraient des solutions clés en main, mais plutôt essayer de discuter avec les visiteurs pour les faire réfléchir aux interactions entre les choix que l'on peut prendre aujourd'hui. À l'intérieur des espaces expositions, mais aussi des entreprises partenaires dont l'activité dépend étroitement du climat. Il faut savoir que toutes nos plantes, selon les régions d'où elles viennent, du monde entier, elles sont coupées à certaines heures de la journée, avec un certain ensoleillement ou pas d'ensoleillement, avant d'arriver au laboratoire. Donc notre ADN, ce sont les plantes et pour nous c'est précieux en fait. À la descente du train climat, ce jeune visiteur a quelques idées pour lutter contre le réchauffement. Il y a les gaz qui font réchauffer l'atmosphère. Résultat, il y a le réchauffement climatique. Et comment on peut lutter contre ça alors ? En gaspillant moins d'énergie. À 2 mois de la conférence sur le climat, les syndicats dénoncent l'attitude ambiguë de la SNCF pour la promotion du train. La SNCF s'affiche au travers de ce train du climat comme défenseuse de l'environnement, quand dans le même temps, l'entreprise SNCF va mettre en place un service de bus, Ouibus, à partir du 16 novembre, qui desservira la gare de Brest pour aller sur l'Orient. C'est donc une concurrence interne organisée. En décembre, la conférence sur le climat réunira à Paris 195 pays pour tenter de trouver des bonnes pratiques environnementales. À Brest, on teste déjà la valise